Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler d'opérations sur les nombres entiers et plus particulièrement de multiplication et de division. Je vous propose de commencer avec les multiplications et un peu de vocabulaire. 8 fois 7. Alors cette fois-ci, 8 et 7, ça ne s'appelle plus des termes, ça s'appelle des facteurs. Rien à voir avec les facteurs de la poste, évidemment. Le résultat maintenant. 8 fois 7, ça fait 56. J'ai choisi exprès ce calcul parce que souvent c'est la multiplication la moins bien connue des élèves. Le résultat de la multiplication, ça s'appelle le produit. Donc on multiplie deux facteurs plus et on obtient un produit. Voyons sur un exemple comment on fait. Posons 54 fois 37. Alors, je vais poser avec la première méthode qui est assez classique. 54 fois 37. On y va. On commence avec le 7 des unités. Donc, on fait 7 fois 4 qui fait 28. Et le 2, on le met en retenue. Ensuite, on fait 7 fois 5, 35, plus 2, 37. Je continue avec le 3 ici, pardon. Alors, 3 fois 4, 12. Mais alors, attention, je ne peux pas écrire le 2 ici. Pourquoi? Parce que 3, ici, c'est le chiffre des dizaines. Autrement dit, on travaille que avec des dizaines, donc on n'aura pas d'unité. Je peux tout de suite mettre un 0 dans les unités. Et du coup, quand je fais 3 fois 4, 12, le 2 vient ici. Je mets ma retenue et je suis contente d'avoir pensé à barrer la retenue tout à l'heure, comme ça je ne vais pas mélanger. 3 fois 5, 15, plus 1, 16. Mes deux lignes, je les additionne. 8 plus 0, ça fait évidemment 8. 7 plus 2, 9. 6 plus 3, 9. Et 1 plus rien du tout, ça fait 1. Et je vais retenir ce résultat-là et aller voir une deuxième méthode. Pourquoi une deuxième méthode? Je ne sais pas vous, mais moi, si je dois aller dans une classe de CE1 et leur expliquer ça, franchement, je démissionne. Parce que ça part dans tous les sens, il faut penser à mettre un 0. Si on a des centaines, il faut penser à mettre 2 zéros. Et c'est franchement la galère de multiplier dans tous les sens comme ça. On croise dans tous les sens et c'est vraiment pas facile. Une deuxième méthode, elle est plus longue mais plus simple. Alors, on va retenir qu'on avait trouvé 1998 avec la méthode 1 et on va regarder cette deuxième méthode qui est dite la méthode à l'anglaise. Je ne suis pas allée vérifier si il faisait vraiment comme ça en Angleterre. Alors, pour faire ça, on va utiliser un tableau de multiplication. Alors, c'est un peu original, mais vous allez voir, ça fonctionne très très bien. 54, je vais dire que c'est 50 plus 4 et 37, 30 plus 7. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplir mon tableau de multiplication. Ici, dans cette première case, on doit faire 30 fois 50. Donc, vous savez faire, on fait 3 fois 5, 15, et le 0 du 30 et le 0 du 50. La case d'à côté, on doit faire 30 fois 4, 3 fois 4, 12, et le 0 du 30. En dessous, 7 fois 5, 35, et le 0 du 50, et 7 fois 4, 28. Puisque j'ai décomposé mes nombres par addition, je vais recomposer mon résultat par addition. Donc j'y vais. 1500 plus 120 plus 350 plus 28. Dans les unités, c'est facile, il n'y a que 8. Dans les dizaines, 2 plus 5, 7 plus 2, 9. Dans les centaines, 5 plus 1, 6 plus 3, 9. Et dans les unités de 1000, 1. Et je retrouve bien exactement le même résultat. Et expliquer ça à un élève de CE1, c'est assez facile, contrairement à l'autre méthode. C'est un petit peu plus long. Donc choisissez la méthode qui vous paraît la plus sécurisée pour ne pas faire d'erreur. On passe à une petite astuce. Si dans un calcul, il y a plusieurs multiplications, on peut déplacer les facteurs pour que ce soit plus rapide.
un exemple. Je dois faire 2 fois 7 fois 9 fois 5. Je peux le faire dans l'ordre là, mais ça va être assez compliqué quand on va arriver à fois 9. Alors, ce que je remarque, c'est que j'ai 2 fois 5. Et ça, c'est pratique parce que c'est ultra simple. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de le faire dans le sens là. Je vais déplacer le 5 juste après le 2. Et fois 7 fois 9 après. 2 fois 5 ici. Je vais calculer ensemble et 7 fois 9 aussi. 2 fois 5, ça fait 10. Et 7 fois 9, ça fait 63. Et 10 fois 63, ça vous savez faire, ça fait 630. Alors, vous pouvez noter, vous devez, pardon, noter à côté les calculs qu'il faut connaître absolument. Alors, on avait trouvé 630. Bien sûr, vous avez écrit le détail du calcul. Et vous pouvez vous noter cette partie-là, qui sont les multiplications à reconnaître parce qu'elles sont faciles et qu'elles nous aident. Donc, 2 fois 5, 10, c'est facile. 2 fois 50, 100, ça vous savez aussi. 4 fois 25, ça fait aussi 100. Et 5 fois 20, ça fait aussi 100. Donc, retenez bien tous ces calculs-là pour les repérer facilement dans les calculs un peu plus compliqués. On passe aux divisions euclidiennes. On verra plus tard ce que ça veut dire euclidienne. Pour l'instant, on va retenir juste division. Je rappelle qu'il est interdit de diviser par 0. Pourquoi ça? Imaginons que j'ai une pizza et je vais la partager. Si je la partage en 3 personnes, je divise en 3, je vais couper comme ça et chacun va avoir une part. Alors attention, on fait des parts de la même taille. Là sur mon dessin, c'est pas pile la même taille, mais c'est qu'un schéma. Si je divise en 2 ma pizza, ouais, pas très ronde, je vais en refaire une plus petite. Si je divise en 2, ben je coupe en 2 et j'ai bien 2 parts. Si je divise en 1, ça veut dire que je partage que avec moi toute seule, donc je coupe pas la pizza. Et du coup, si je dois diviser en 0, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on a coupé en 3, là, on a coupé en 2, là, on a coupé en 1, on n'a rien fait en fin de compte. Et du coup, couper en 0, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut rien dire du tout. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et d'ailleurs, si vous regardez sur votre calculatrice, vous verrez que si vous essayez de faire un nombre, celui que vous voulez, diviser par 0, elle va vous dire erreur. Parce que ça ne veut rien dire, donc elle ne va pas le faire. Donc on ne divise jamais, jamais, jamais par 0. D'accord? Regardons comment on pose une division et on verra le vocabulaire après. Posons 347 divisé par 12. Alors, je vous rappelle, on fait cette espèce de barre un peu bizarre. Et pour une fois, on commence pas par les unités, mais on commence de l'autre côté. Donc, je vais commencer avec le 3. Dans 3, combien de fois 12? Ben, ça rentre pas, c'est trop petit. Donc, je prends pas 3, mais je prends 34. Dans 34, combien de fois 12? Alors, je ne connais pas circulairement par cœur la table de 12, donc je vais faire ma table de 12 à côté. 12 fois 1, ça fait 12. 12 fois 2, 24. 12 fois 3, 36. 12 fois 4, 48. Et j'espère que ça suffit et que je peux m'arrêter là. Alors, on y va. Dans 34, combien de fois 12? Eh bien, ici, 36, c'est trop grand, ça ne rentre plus. Donc, on doit s'arrêter à la ligne d'avant. Donc, on peut mettre 2 fois 12 dans 34, ça fait 24. Et on fait notre soustraction. 4 moins 4, ça fait 0. 3 moins 2, ça fait 1. Et 10, c'est plus petit que 12, ça veut dire qu'on a pris le nombre le plus grand possible ici, dans notre table de multiplication. On est bon, c'est juste. On continue. Pour continuer, on baisse le 7. Alors là, il faut que j'aille beaucoup plus loin dans la table de 12. On continue. 12 fois 5, ça va nous faire 60. 12 fois 6, ça fait 72. 12 fois 7, ça fait 84.
12 fois 8, ça fait 96. 12 fois 9, ça fait 108. Et on est arrivé parce qu'on vient de dépasser 107. Donc, on est obligé de s'arrêter à 96. C'était 12 fois 8, ça fait 96. On pose la soustraction. 7 moins 6, ça fait 1. Et 10 moins 9, ça fait 1 aussi. 11, c'est plus petit que 12, donc ça fonctionne. Alors, le vocabulaire. Le nombre qui est ici, vous avez appris en primaire que ça s'appelle le dividende. 12 qui est ici, ça s'appelle le diviseur, c'est celui qui divise. 28, on l'appelle le quotient. Et 11, on l'appelle le reste. Alors, pourquoi j'ai dit que ça s'appelait une division euclidienne? Tout simplement parce qu'on n'a pas continué notre division. Le reste n'est pas 0. On aurait pu mettre une virgule et continuer. Ça, on verra dans les nombres décimaux. Quand on s'arrête et qu'on n'utilise que des nombres entiers, ça s'appelle une division euclidienne. Alors, vous avez appris comment on fait la vérification. Alors, pour vérifier que notre division elle est juste, on peut faire le diviseur fois le quotient, donc 12 fois 28, plus le reste. Alors, si je fais ça, 12 fois 28, 336, plus 11, ça nous donne 347. Et on a bien retrouvé le dividende, donc notre division, elle est juste. Alors, on va terminer avec une définition formelle parce que c'est important de savoir écrire les mathématiques comme des mathématiciens. On va remplacer 347 par la lettre petit a. Je vais remplacer 12 par la lettre petit b. Le quotient 28, je vais le remplacer par q. Et 11, je le remplace par un petit r. Et on y va pour la vraie définition. Effectuer la division euclidienne de a par b. Donc, je divise a par b. Je me rends compte que c'est trouver les nombres q et r, donc le quotient et le reste. C'est bien ce qu'on a fait. On a trouvé le quotient et le reste pour que, quand on va faire le diviseur b fois le quotient q, plus le reste r, ça nous redonne le a. Et c'est exactement le calcul que j'ai écrit ici. Avec, chose très importante, le reste qui doit être toujours plus petit que le diviseur.